Salut les bien-aimés en Jésus-Christ et bienvenue à WIFNU, notre communauté qui lit la Bible ensemble pour connaître les promesses qu'il y en a en Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Espérance. Nous continuons avec le livre de Hébreux, chapitre 4. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouve pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit, « J'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde, car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Oh, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux qui a d'abord la promesse a été faite n'y en sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez-vous pas vos cœurs. Car si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Enforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Amen. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrate jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Jésus est un souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'ancienne alliance. Amen. Son sacerdoce semblable à celui de Melchisédek subsiste éternellement et implique l'abolition du sacerdoce lévitique. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain, sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse combattre à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, pour être secourus dans nos besoins. Merci d'avoir lu ensemble. J'améliore mon français en lisant la Bible. Restez en Jésus-Christ et Shalom.